Le 23 mai 1863, l'Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein est fondé à Leipzig. 6 ans après, le 8 août 1869, à Eisenach, un autre parti basé sur l'idéologie marxiste voit le jour, le Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Finalement, en 1875, à Gotha, les deux partis décident de s'unir sous la bannière du Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, qui sera renommée en 1890 Sozialdemokratische Partei Deutschlands. L'histoire du SPD peut commencer. Avant de voir les grands chiffres du Parti social-démocrate allemand, il faut savoir que l'histoire du parti n'est pas une grande ligne continue. Le parti a connu plusieurs divisions en 150 ans. En 1917, après des différends sur la poursuite de la Première Guerre mondiale, le SPD se divise en deux camps parlementaires qui deviennent deux partis distincts, ceux qui restent dans le parti qui se renomment MSPD, Mehrheits-SPD, et les dissidents issus de l'aile gauche qui forment l'USPD, Unabhängige SPD. Eux aussi connaissent à leur tour une division, avec le groupe des Spartakistes qui préfèrent tenter d'instaurer une république socialiste à la sortie du premier conflit mondial, alors que le reste de l'USPD soutient le SPD dans sa construction de la nouvelle République de Weimar. Le 1er janvier 1919, le KPD, le Kommunistische Partei Deutschlands, voit le jour. Alors que l'USPD perd en influence à la fin de la Première République allemande, leurs derniers membres rejoignent leurs anciens camarades du MSPD. À la sortie de la guerre, il faut différencier Est et Ouest. Dans la partie soviétique, le SPD et le KPD sont forcés à l'union pour former la SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, qui dirigera la RDA jusqu'à la réunification. Dans la nouvelle RFA, les deux partis coexistent dans un premier temps jusqu'à l'interdiction du Parti communiste en 1956. La SPD verra de nouveau le jour à l'Est après la réunification, mais une nouvelle division arrive au début du XXIe siècle. En 2004, plusieurs dissidents opposés à la politique libérale schröderienne, dont l'ancien numéro 1 du parti Oskar Lafontaine, quittent le SPD et forment en 2005 la WASG, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die Wahlalternative, qui rejoindra plus tard la PDS pour former Die Linke, mais ceci est une histoire pour un autre temps. La SPD a donné 4 chanceliers à la République de Weimar et 3 à la République fédérale. Friedrich Ebert, du 9 novembre 1918 au 11 février 1919, Philipp Scheidemann, du 13 février au 20 juin 1919, Gustav Bauer, du 21 juin 1919 au 26 mars 1920, Hermann Müller, du 27 mars au 8 juin 1920, puis du 28 juin 1928 au 27 mars 1930, Willy Brandt, de 1969 à 1974, Helmut Schmidt, de 1974 à 1982, et Gerhard Schröder, de 1998 à 2005. Sous la République fédérale, le parti a également participé à des grandes coalitions avec la CDU-CSU, de 1966 à 1969 sous Kurt Kiesinger, de 2005 à 2009 et de 2013 à aujourd'hui sous Angela Merkel. Les sociodémocrates ont fait élire un président du Reich sous Weimar et 2 présidents fédéraux. Friedrich Ebert, oui encore lui, de 1919 à sa mort en 1925, Gustav Heinemann de 1969 à 1974 et Johannes Rau de 1999 à 2004. Seule une femme a été présidente du Bundestag et elle est issue du SPD, Annemarie Rengen, de 1972 à 1976. À l'état d'octobre 2015, les sociodémocrates participent au gouvernement de 14 des 16 Länder, dont 9 où ils fournissent le ministre-président. Les chiffres clés du SPD. Le parti comptait, selon le quotidien Die Welt, 459 902 adhérents au 31 décembre 2014. Toujours selon le journal, l'âge moyen est de 59 ans et 31,8% des militants sont des militantes. Ces derniers résultats électoraux sont de 25,7% aux dernières élections fédérales de 2013 et de 27,3% aux dernières élections européennes, en faisant dans les deux cas le deuxième parti d'Allemagne. Voilà, c'est tout ce que vous aviez besoin de savoir sur le SPD. En attendant, je vous dis bis bald.